célébrons ce soir. C'est lui que nous célébrons en ce lieu. C'est lui que nous exaltons en ce lieu. L'Église peut célébrer Jésus. Les 20 personnes qui l'ovationnent sont visitées ce soir. Célèbre-le, célèbre-le. Que tes acclamations dégagent l'atmosphère. Que tes acclamations amplifient l'atmosphère. Fais-le plus fort. Plus fort. Oh yes. Plus fort que ça. Il est digne de cela. Tes acclamations jouent un grand rôle dans ce culte. Et là, Supra, équipe angélique établie. Stepa leka suplade. Ferao nesia dagabaya. Keyatu mini yakefa. Enas de finaos. Ferclay de Supai de Kinos. Keno de Safai. Pour les plis de Fanas, car des filles à l'eau de Sinas, et caille de Falas, Chayadabrita, bras de la Massoupes, conjugaison de jeu à jeu, que plat de Menasoupe de Res, fa la coup de Péas, et fille de Clazoutan, Clatozan et Minos, confrérie de la sagesse, le filau de Sénas, que t'as de la mise, que t'as de la fête, que t'as de finos, et fat à la course, atmosphère de miracle, 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 atmosphère de miracle. Ouvre ta Bible. Matthieu chapitre 8. Si tu es en ce lieu et que pendant la journée d'aujourd'hui tu sentais comme si on tirait tes nerfs et tu avais sérieusement des maux de tête, manifestement. Pendant que je serai en train de lire cette parole, tenez vos têtes, vous qui avez levé les mains. Et cette douleur sera en train de partir. Matthieu chapitre 8, à partir du premier verset, la Bible déclare: lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit: je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Où Jésus lui dit: garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup.
Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il y vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une grande foi. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, à partir du verset 41. La Bible déclare, puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier, étant en agonie, et il pria plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il s'éleva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Nous allons au verset 53 qui dit, j'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres, parole du Seigneur. Dieu soit béni pour cette soirée de prière et pour ce qu'il est en train de faire depuis le début de ce culte. Amen. Croître dans la prière. Tel est le message que Dieu m'a déposé à cœur pour nous ce soir. Vous devez déjà savoir d'entrée de jeu que la prière a des dimensions. Et on ne reconnaît pas les dimensions de la prière chez un homme par sa capacité à prier longtemps, mais par sa capacité à avoir des résultats de ses prières. Ainsi, vous devez savoir, autant il y a un niveau basique de la prière, il y a des niveaux plus élevés dans la prière. Et ce texte de Luc que nous avons lu présente un portrait spécial ou particulier où Jésus s'est mis à prier dans une dimension où la Bible n'a jamais signalé dans sa vie sur terre. Il a prié jusqu'à agoniser. Et Luc, qui était un médecin, donne mieux les détails en disant que des grumeaux de sang sortaient de son front. Sa sueur s'était transformée en grumeaux de sang. Quelle dimension de prière! Jésus avait une grande épreuve au-devant de lui. Et par rapport à la taille de cette épreuve, il avait shifté sa manière de prier. Si vous devez savoir que la prière a des dimensions. Je l'ai enseigné, je crois, pendant 1 ou 2 mois, je crois que c'était l'année passée. Je vous ai fait voir comment accéder à une autre dimension de la prière. Ce soir, j'aimerais nous faire voir comment croître dans la prière. Et ceci ne sont pas des théories que vous devez mettre dans vos notes afin de les garder. Mais ce sont des choses qui doivent s'incruster en vous.
qu'à partir de ce soir, que dans votre manière de prier, qu'il y ait une vraie transformation. Et je crois, au nom de Jésus, que de cette soirée sortira de ce lieu des hommes qui vont shifter dans leur manière de prier et qui auront des résultats différents après ces instants. Voici, la première des choses qui vous fait grandir dans la prière, c'est développer l'art de la conversation. Vous dire avec moi, développer. Dis-le bien, développer l'art de la conversation. Je ne t'ai pas entendu. Développer l'art de la conversation. La prière, ce n'est pas que parler à Dieu. La prière, c'est aussi écouter Dieu. Et lorsque vous commencez à croître dans la prière, vous comprendrez alors que prier, ce n'est pas que se mettre à parler à Dieu. Prier, c'est aussi être disposé à écouter Dieu. Ainsi, les choses ne changent pas à cause de ce que vous dites à Dieu. Les choses changent à cause de ce que Dieu vous dit sur ce que vous lui dites. Et si vous avez l'habitude de prier sans avoir la disposition d'écouter, alors là, vous n'avez pas encore grandi dans la prière. Voilà pourquoi vous serez étonné pendant les moments de prière de voir certaines personnes ne pas se mettre à parler, qui restent calmes, pas endormies. Elles restent calmes parce qu'elles écoutent. Le fait de prier n'est pas que le fait de parler à Dieu. Parce que les choses ne changent pas à cause de ce que vous dites. Les choses changent à cause de ce que lui vous dit. Ainsi, ce soir, j'aimerais que quelqu'un, au sortir de ce lieu, puisse développer la capacité à écouter Dieu après avoir prié ou pendant qu'il prie. Parle à quelqu'un ce soir. Si vous n'arrivez pas à comprendre que Dieu veut aussi vous parler, alors là, vous n'avez pas compris ce qu'est la prière. Imaginez-vous que vous êtes devant votre Père, vous lui dites, papa, j'ai besoin de ceci pour payer les frais, j'ai besoin de ceci pour faire ceci. Tu parles et tu finis, tu pars. Est-ce que tu auras ce que tu veux? Non. L'exaucement, c'est quand tu reçois la réponse de celui à qui tu présentes un besoin. Ainsi, après que tu aies parlé à Dieu, tu dois avoir la capacité de l'écouter pour recevoir ce qui vient de lui. C'est ainsi que cet homme, le centenier, a dit à Jésus, je n'ai pas besoin que tu te déplaces. Je ne suis même pas digne de te recevoir. Il lui dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et il présente un grand principe. Il dit, à mon rang, j'ai des hommes sous mes ordres. Un centenier avait 100 personnes pratiquement sous ses ordres. Il dit, je peux dire à l'un, va, il part. À l'autre, viens, et il vient. Ça veut dire, l'autorité que j'ai me donne des résultats par ma capacité à m'exprimer. Et il veut faire voir à Jésus ici, je n'ai pas besoin de ta présence physique. J'ai besoin de ton discours. Parce que c'est ton discours qui me donne ce dont j'ai besoin. Donc, quand vous priez, rassurez-vous que votre exaucement commence à partir du moment où Dieu vous a parlé. Et n'oubliez jamais que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, quand je parle ici d'écouter Dieu, je ne parle pas que d'entendre une voix audible. Écouter Dieu, c'est des fois même la paix que tu ressens dans ton cœur après que tu aies prié, qui te rassure que Dieu va faire ce que tu lui as demandé. Deuxième chose pour croître dans la prière, c'est la sensibilité. La sensibilité. Regardez ce que vous faites quand vous appelez quelqu'un. Vous criez un nom. Par exemple, vous criez Denise. Vous restez sensible pour entendre si elle va répondre. N'est-ce pas? Ainsi, quand vous venez dans la présence de Dieu, ne priez pas sans vous prédisposer à la méthode ou la stratégie que Dieu voudra utiliser pour répondre. La sensibilité, c'est l'éveil de toutes les voix de l'homme qui lui permettent de pouvoir capter la présence de Dieu. Le corps humain a 5 sens, l'âme aussi a des sens,
l'esprit aussi a des sens. J'ai une fois enseigné sur ça ici. Parmi les sens de l'esprit, j'avais parlé de l'intuition, j'avais parlé de l'adoration aussi. Et ces sens de l'esprit permettent à l'homme de détecter si Dieu s'est révélé ou s'est manifesté à lui. Ainsi, quand vous vous approchez de Dieu, ne venez pas seulement comme des perroquets qui parlent et qui partent, mais venez comme des hommes qui s'attendent à ce que Dieu se révèle. Et qu'est-ce qui fait que Dieu se révèle? C'est la disposition que vous avez, parce que Dieu peut se révéler sans que vous sachiez qu'il s'est révélé. Jacob dit, lorsqu'il est arrivé sur cette pierre, où il avait posé la tête, il dit, Dieu est ici, mais je ne le savais pas. Ça arrive dans des cultes que Dieu soit là, et que certains ne sachent pas que Dieu est là. Et si vous voulez le savoir, regardez la manière dont certaines personnes prient. Vous verrez vraiment que celui-ci ne sait pas que Dieu est là. Regardez la manière dont certains adorent. Vous comprendrez que celui-ci ne sait pas que Dieu est présent dans ce culte. Quand tu sais que Dieu est là, tu prédisposes tous tes sens afin de capter sa présence. Habakkuk dit, j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, j'attendais pour voir ce que l'Éternel Est-ce qu'on entend avec les yeux? Mais il dit, j'attendais pour voir ce qu'il me dira. C'est pour dire, il se prépare à entendre Dieu, mais il ne sait pas par quelle voix Dieu peut parler, parce que Dieu ne parle pas que par le son, Dieu peut parler par une image. Voilà pourquoi, malgré qu'il attend un son, il prépare même les yeux pour que si Dieu vient dans le format d'une image, qu'il puisse capter. Je parle à quelqu'un. La sensibilité, c'est prédisposer tout en nous pour capter la présence de Dieu. Dieu peut exaucer cette prière que vous avez faite pendant 20 ans par la rencontre avec un fou en route. Et si vous n'êtes pas sensible, vous allez insulter et repousser ce fou, alors que peut-être c'est l'homme par qui Dieu veut vous parler de votre formation. Je parle à quelqu'un. L'exaucement n'a pas toujours le format que nous voulons. Et si on n'est pas sensible, on risque de rater le fond de l'exaucement à cause de la forme de l'exaucement. L'exaucement peut avoir une forme bizarre, mais dans le fond, c'est Dieu qui est derrière cela. Voilà pourquoi un homme qui était habitué à la forme de l'exaucement par l'agitation de l'eau par un ange n'a pas pu détecter la guérison qui est venue par un être humain comme lui, mais qui était le maître des anges qui agitait l'eau. Lorsque vous voulez recevoir de Dieu l'exaucement, alors attendez-vous à ce que Dieu vienne dans n'importe quelle forme. N'importe quelle forme. Ça peut être un vent qui souffle juste la nuit pendant que vous priez. Mais ce vent est un signe qui vous montre que Dieu vient d'arriver dans votre pièce. Ça peut être un bruit que tu entends. Voilà pourquoi ne naturalisez pas tout ce qui se passe, alors que peut-être c'est le surnaturel qui produit ce que vous voyez. Ne vous dites pas qu'à chaque fois qu'il y a tonnerre, c'est toujours la pluie. Ça peut être votre prière qui a provoqué la manifestation de ces tonnerres. Sinon, tu ne comprendras pas que le petit nuage qu'il y a au ciel vient de ta matrice spirituelle, parce que c'est quand Élie a prié qu'il y a eu apparition du nuage. Quand vous voulez recevoir de Dieu des exaucements, alors vous devez être capable d'être sensible. Dis avec moi, Seigneur Jésus, éveille ma sensibilité ce soir et que ma sensibilité reste ouverte, afin que chaque fois que tu voudras me parler, que je sois capable de capter. Au nom de Jésus. Amen. Je connais le témoignage d'un homme de Dieu, c'est même mon parrain de mariage, le prophète Axel. Quand il s'est marié, il avait fait plusieurs années sans enfant. Il priait, et il n'avait pas toujours d'enfant. Et Dieu, un jour, il a invité un homme de Dieu que je connais aussi, et cet homme de Dieu prêchait. Et cet homme de Dieu, Dieu lui a fait une grâce particulière. Il a des triplés. Il a eu 3 enfants du coup, et puis il a ajouté un dernier. Il a 4 enfants. Et quand il prêchait, il a senti une voix dans son cœur. C'est pas qu'il a entendu, il a senti dans son cœur une voix lui dire, pendant 6 mois, tu ne boufferas pas ton salaire. Tu vas le donner totalement à cet homme. Vous imaginez, tu es père de famille, tu prends ton salaire 6 mois. Imaginez un peu comment la vie sera perturbée. Et il a obéi à la voix. Pendant 6 mois, il est donné à cet homme de Dieu tout son salaire. Et après ces 6 mois,
a eu un deuxième enfant. Pourquoi? Il a été sensible à un acte prophétique. Voilà pourquoi il y a ces moments où dans le culte, même si ce n'est pas le moment d'offrande, mais toi, tu as senti dans ton cœur que c'est en ces moments-là que tu dois mettre l'offrande, fais-le. Il y a des moments où tu fais dans le culte, ce n'est pas les moments de crier. Tout le monde est calme comme maintenant, mais toi, tu commences à crier. On peut même dire, ah, il y a des problèmes de tête, il n'y a pas de problème. Mais tu sais ce qui t'a poussé à faire ce que tu as fait. La sensibilité. Troisième chose pour croître dans la prière, c'est le sacrifice du temps. Le sacrifice du temps. Quand vous n'êtes pas capable de faire le sacrifice du temps, vous n'allez pas croître dans la prière. Autant je crois aux courtes prières, autant je crois que les courtes prières ne sont pas des voies de croissance dans la prière. Tous ceux dont les courtes prières produisent des effets sont des hommes qui ont des magasins de longues prières. Je parle à quelqu'un. Quand tu vois quelqu'un faire une courte prière et que ça produit des effets, Élie s'est tenu devant le prophète de Baal. Il a dit, Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Le feu est descendu. Mais Jacques explique en disant que c'est avec instance qu'Élie avait prié pour qu'il n'y ait plus de pluie. Ça veut dire, Élie qui pouvait rapidement libérer le surnaturel avait pendant longtemps téléchargé l'énergie qui faisait qu'il fonctionne facilement en public. Quand vous voyez quelque chose réussir dans la vie de quelqu'un facilement, sachez qu'il a déjà payé un prix de la prière qui dure. Et le sacrifice du temps est l'un des sacrifices qu'il faut faire lorsqu'il faut croire dans la prière. Pendant que les disciples dormaient, Jésus, lui, était en train de prier. Lorsque vous voulez croître dans la prière, apprenez à faire le sacrifice du temps. Et sachez-le, plus le temps passe, ne pensez pas que vos occupations vont baisser. Si vous vous dites, je suis dans ce projet, j'attends qu'il finisse pour que je me donne le temps de prier comme j'aime, alors tu rêves. Ce projet-là engendrera un autre. Et celui-là aussi engendrera un autre. Et tu verras ta vie de prière dégringoler, perdre de hauteur, perdre de force. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre à optimiser la capacité à prier pendant de longues heures. Et comment le faire? Il faut développer le sacrifice du temps. Le sacrifice du temps, c'est la capacité à dire, je mets tel jour de côté afin d'en faire un jour de prière. C'est ça le sacrifice du temps. Mes frères et sœurs, si vous ne comprenez pas ça comme ça, là vous ne réussirez pas. Aujourd'hui, j'avais rendez-vous avec un directeur, on devait travailler sur un projet. Et je me suis rappelé le matin que vendredi, c'est mon jour où je ne sors pas pour prier. Je l'ai appelé, j'ai dit, je ne peux pas venir, je préfère te voir demain. Mais j'étais déjà prêt pour qu'on travaille aujourd'hui. Je lui dis, désolé. C'est un gros sacrifice d'annuler un tel rendez-vous, mais c'est très important. Et ce sont des choses comme ça qui maintiennent votre force, qui maintiennent votre vie spirituelle. Le sacrifice du temps, c'est votre capacité à puiser au-delà de vos forces dans les moments où peut-être le corps veut se divertir, le corps veut le repos, mais vous vous dites, non, je ne donnerai pas le repos au corps, mais je veux le soumettre afin qu'il ait pris le sacrifice du temps. Ça doit vous prendre le temps de prier. Ça doit vous prendre du temps. Ça doit vous prendre du temps. Arrêtez d'entrer dans la présence de Dieu avec vos montres. Entrez en vous disant, je sais quand je commence, mais je ne sais pas quand je finirai. Un jour, un révivaliste arrive dans une ville où il devait faire une croisade. Il dit à ceux qui étaient avec lui, donnez-moi quelques minutes. Je crois que c'était au sport. Il dit, donnez-moi quelques minutes. Je vais entrer dans ma chambre et rendre grâce à Dieu parce que le voyage s'est bien passé. Il est entré pour rendre grâce à Dieu. 10 minutes, 15 minutes. Et l'homme qui était là est resté devant la porte, attendant qu'il finisse de rendre grâce pour qu'on lui serve à manger. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il a fait 10 heures de prière et on a cru qu'il était mort parce qu'il ne criait pas quand il priait. On a cassé la porte pour entrer. On l'a trouvé à genoux en train de prier. Le sacrifice du temps. Est-ce que ça te prend du temps de prier? Toi, tu n'as que 3 types de prières. Avant de manger, Seigneur, merci pour la nourriture. Avant de dormir, merci Seigneur de me garder cette nuit. Quand tu te réveilles, Seigneur, merci parce que tu m'as réveillé. Bénis la journée au nom de Jésus. Amen. Le sacrifice du temps. Ça doit te prendre du temps.
Ça doit te prendre du temps. Si tu ne te donnes pas cette discipline, alors l'élévation va tuer ta vie de prière. Si tu ne te donnes pas cette discipline, les choses que tu as demandées à Dieu vont assassiner ta vie de prière. La discipline du temps. La discipline du temps. La bénédiction peut tuer les temps de qualité avec Dieu. La bénédiction, c'est comme un enfant qui, lorsqu'il vient dans un couple, il peut voler l'attention des parents. Et les parents ne se parlent plus entre eux. Et tous veulent parler à l'enfant. Et quand ils veulent se parler entre eux, ils sont déjà fatigués. Pourquoi? L'attention est tournée vers la bénédiction. Le sacrifice du temps. 30e, 3e, 4e, 4e. 4e chose pour croître en prière, c'est l'avant-dernière chose. Déconnectez-vous de tout ce qui vous connecte au monde. Ce texte que nous avons lu dit, Jésus alla à l'écart d'un jet de pierre pour prier. Il prit des distances. Il alla loin de ce qui le connecte au monde pour prier. Mes frères et sœurs, quand vous voulez prier, déconnectez-vous de ce qui vous connecte au monde. Le monde peut se rapprocher de vous dans votre chambre rien que par votre téléphone. Quand vous voulez prier, ne priez pas avec votre téléphone. Quand vous voulez prier, ne priez pas devant la télé. Quand vous voulez prier, mettez-vous à l'écart. Déconnectez-vous de tout ce qui vous connecte au monde. Alors là, vous pourrez optimiser votre vie de prière. Quand vous savez mettre de côté toutes ces choses, ces préoccupations, ces occupations de chaque jour, afin de vous mettre à prier, là, vous allez croître dans la prière. Atteignez un niveau où quand vous priez, vous mettez le silencieux dans votre téléphone. Et même si vous attendiez un appel important, cet appel n'est pas plus important que l'homme au-devant de qui vous vous tenez. Et si vous développez cette conscience, alors là, vous allez vous optimiser dans la vie de prière. J'ai vu un jour, je me rappelle, c'était ici, au culte, on avait un deal avec quelques frères ici, j'étais le nom. Et on devait vendre, je crois, il y avait des véhicules qu'on devait vendre, c'était chez moi, c'est moi qui les gardais. Et comme d'habitude, moi quand j'entre à l'église, je mets le mot d'avion. Et ils étaient plus surexcités que moi, pensant que les clients allaient venir ce dimanche-là en plein culte. Alors ce dimanche-là, ces groupes de frères-là sont sortis au moins 5 fois au culte. À peine, quand l'un sort, l'autre suit, il parle, il rentre. Parce que soi-disant, les clients venaient. Je leur ai dit, vous voyez ce que vous faites là? On ne va pas acheter cette voiture, pas votre client. Et comme j'avais dit, leurs clients n'avaient pas acheté la voiture. Après, un client venu de Lubumbashi a acheté la voiture directement par son propriétaire. Et le propriétaire a dit, bon, je donne quand même l'argent seulement au pasteur. Parce que tous les autres là ont échoué. Moi, j'avais à moi éteindre les téléphones. Amen. Hein? Déconnectez-vous de tout ce qui vous connecte au monde. Amen. Un jour, je me rappelle, on était en pleine prière à l'académie de la prière. Un frère est venu me dit, pasteur, Dieu vient d'agir en plein culte. Voilà, on vient de m'appeler pour un test d'embauche à 13h. Moi, j'ai dit, mais la prière finit à 13h. Il a dit, en tout cas, on m'a dit d'arriver avant 13h. Je dis, bon. C'est parti, il a échoué. Amen. Hein? 5e. Cinquième chose pour croître dans la prière, développer la conscience de la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, la prière n'est pas un discours. C'est une expression du cœur qui découle d'une rencontre avec le Créateur. Alors, vous devez savoir que chaque fois que vous priez, qu'il y a un monde spirituel qui est autour de vous. La faiblesse du christianisme, c'est quoi? C'est que le christianisme est pratiquement la seule religion dont les croyants ne sont pas trop conscients du spirituel. Quand vous priez, quand nous prions, quand nous sommes tels que nous sommes assis là, est-ce que vous savez que Dieu est là? Oui, vous ne savez pas que Dieu est là. Hein? Vous savez que Dieu est là? Qui sait que Dieu est là? Comment tu sais que Dieu est là? Hein? Pas?
la conscience. Quand vous n'êtes pas capable de développer en vous la conscience de la présence de Dieu, alors il y a certaines réalités spirituelles qui entourent la prière qui ne pourront pas se manifester autour de vous. Jésus priait et la Bible déclare qu'un ange vint pour le fortifier. Vous devez être conscient, mes frères et sœurs, que quand vous priez, vous touchez à un autre monde. Vous touchez au monde des esprits. Vous touchez à un monde différent de celui dans lequel vous êtes. Et quand vous touchez à ce monde, alors vous devez être conscient que Dieu est présent dans le monde où vous êtes entré. Quand vous priez, vous devez être capable de savoir que Dieu est présent. Voilà pourquoi je prie que Dieu remette ces genres de sujets de prière qui amenaient les gens en retraite simplement parce qu'ils voulaient voir Jésus. Je ne verrai jamais, c'était l'année 2014 ou 2015, j'étais entré en retraite. J'avais dit, je sortirai de cette retraite jusqu'au jour où je verrai Jésus. Et ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, jusqu'à 1 année et 6 mois, j'étais en jeûne et en prière. Jusqu'au un jour, je priais la nuit à 2 heures du matin, quelqu'un a frappé la porte. Je pensais que c'était des bandits. J'ai demandé c'est qui? Personne n'a répondu. Je n'ai pas ouvert. On a encore frappé. J'ai demandé c'est qui? Personne n'a répondu. Je n'ai pas voulu ouvrir. Et après, quand j'ai demandé c'est qui, j'ai entendu une voix parler au salon pour me dire tu as voulu que je vienne et tu me poses la question si je suis qui. Et depuis ce jour-là, je suis devenu conscient de la présence de Dieu. Je n'oublierai jamais un jour, je lisais le livre de A. Allen, le prix à payer pour un ministère de puissance. Et cet homme expliquait comment est-ce qu'il était entré en retraite plus de 4 fois avec le même sujet pour voir Dieu. Mais qu'est-ce qui a arrêté sa retraite? Chaque fois qu'il s'enfermait dans une chambre, il sentait la nourriture, l'odeur de sa nourriture préférée. Et il arrêtait la prière, il sortait pour aller manger. Et il a entendu une voix lui dire, tu vois ce qui t'empêche d'atteindre cette dimension, c'est parce que tu peux arrêter de me chercher à cause de la nourriture que tu aimes le plus. Et cet homme a pleuré, il a appelé sa femme. Cherchez ce livre-là et lisez-le. C'est un livre qui déclenche le ministère de puissance. Il a appelé sa femme et il a dit à sa femme, cette fois-ci, ferme la porte et tu n'ouvriras cette porte que le jour où moi-même je frapperai la porte pour que je te dise d'ouvrir. Et cette femme a pris la clé, elle est partie. Cet homme est resté et Dieu lui est apparu. Et Dieu lui a donné 13 secrets sur le ministère de puissance dont il parle de 11 dans ce livre. Et quand vous lisez son histoire, c'est l'un des hommes qui a marché dans des miracles comme pas possible. Mais il s'était enfermé jusqu'à ce que la présence de Dieu était descendue de manière tangible. Pourquoi? Il était conscient que celui que j'appelle peut se manifester. Celui que j'appelle peut m'apparaître physiquement et passer du temps avec moi. Quand tu entends parler de Dieu, ne pense pas que Dieu est dans le sensationnel. Dieu est aussi dans le visuel. Dieu peut être vu. Dieu peut se révéler à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dieu peut se révéler à toi pour que tu le voies et que tu expérimentes une autre dimension dans la prière. Mes frères et sœurs, quand vous voulez aller dans une autre dimension de la prière, développer la conscience de la présence de Dieu. Soyez capable de rester avec lui jusqu'à ce qu'il va se démontrer et se manifester à vous. Je crois que Jésus n'a pas cessé d'apparaître aux humains et je crois aussi que tous ceux à qui il est apparu vivent un impact différent de tous ceux qui entendent seulement parler de lui. Voilà pourquoi Job a dit, mon oreille a entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux, mon œil t'a vu. Il faut que tu atteignes la dimension où tu vois celui de qui tu as entendu parler. Et je suis venu booster ta foi pour que tu saches qu'il est possible que tu entres en prière jusqu'à ce que tu puisses le voir se manifester. Pas dans une vision, mais qu'il t'apparaisse comme ça. Et j'aimerais te dire que cette dimension est très accessible, mais elle exige de payer un grand prix dans la prière. Parce que si elle vient avec facilité, alors tu ne comprendras pas combien elle est sacrée, car ce qui coûte moins cher n'est pas bien protégé. Je dis ce qui coûte moins cher n'est pas bien protégé. Seul celui qui connaît le prix
payé peut respecter le prix gagné. Et celui qui sait combien il a souffert pour atteindre une dimension saura comment faire pour préserver la dimension. Et j'aimerais te dire que la dimension d'apparition, la dimension où la présence de Dieu peut entrer dans ta chambre et rester avec toi pendant toute une nuit est disponible. Il suffit que tu apprennes à aspirer à cela. Il suffit que tu apprennes à demander cela. Il suffit que tu apprennes à croire en cela. Il suffit que tu apprennes à désirer cela. Parce que le moment où tu restes, où tu soupires après la présence de Dieu. Oh mes frères et sœurs, j'ai eu à fréquenter un homme de Dieu dans ma vie qui est déjà mort. Il s'appelait Nash Luboya. Cet homme était un homme qui a eu des révélations particulières de Dieu, des apparitions. Un jour, il nous racontait, Dieu lui était apparu, et quand il était dans cette retraite, ils étaient un groupe de 7 personnes. Ils étaient là et Dieu est venu et les chaises se sont prosternées. Une forte lumière est entrée dans la pièce. Pourquoi? Une dimension de la présence de Dieu était descendue en ce lieu. Des fois, l'impact que tu cherches exige simplement que tu apprennes à développer la soif de la présence de Dieu, que tu développes la conscience de la présence de Dieu. Quand cette dimension de la présence de Dieu s'ouvre, alors ta vie passe à une autre dimension. Quand cette dimension de la présence de Dieu s'ouvre, alors tu deviens comme Moïse, qui est un homme comme ceux du peuple, mais qui a un visage différent de ceux du peuple. Car tu ne peux pas rencontrer la gloire sans devenir glorieux. Tu ne peux pas le voir sans devenir un porteur de gloire. Et je prie ce soir qu'une autre dimension de la présence de Dieu puisse s'ouvrir dans cette maison. Que le Dieu que j'ai vu se fasse voir à toi. Que le Dieu que j'ai rencontré te rencontre. Que le Dieu que j'ai expérimenté puisse être expérimenté dans ta vie. Que tu atteignes le niveau où tu peux le voir. Il suffit que tu le voies pour que certaines choses changent. Manoach a dit que l'ange qui nous a visités, le Dieu qui nous a apparu, qu'il revienne encore, qu'il revienne encore. Et je prie que le Dieu qui nous a visités dans des retraites, le Dieu qui nous a visités dans des nuits de prière, le Dieu qui nous a visités à Niwa, le Dieu qui nous a visités à Yandongue, le Dieu qui nous a visités à Sangomalamu, puisse revenir et visiter encore des hommes et des femmes. Il y aura des jours où tu te réveilleras le matin et tu verras des traces d'un homme dans la maison. N'aie pas peur, sois simplement conscient que le Dieu que tu pries peut réellement se manifester à toi. Le Dieu que tu pries peut réellement t'apparaître. Mes frères et sœurs, la présence de Dieu a des dimensions et il faut que tu apprennes à soupirer à des grandes dimensions de la présence de Dieu. Il faut que tu apprennes à désirer des grandes dimensions de la présence de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a agonisé en prière et un ange est venu pour le fortifier. Je prie que Dieu dépêche un ange sur ton chemin, que Dieu dépêche un ange sur ta direction, que Dieu dépêche des êtres spirituels, que ta capacité spirituelle de croire aux choses de l'esprit puisse s'optimiser, car la vie chrétienne n'est pas une vie charnelle, la vie chrétienne est une vie spirituelle, et il faut que tu sois conscient que le spirituel existe. Il faut que tu sois conscient que le spirituel existe. Il faut que tu saches qu'en priant, quelqu'un peut te toucher. Il faut que tu saches qu'en priant, quelqu'un peut t'impacter. Il faut que tu saches qu'en priant, quelqu'un peut te parler. Il faut que tu saches qu'en priant, un être peut entrer là où tu te trouves et te donner des instructions particulières qu'aucun prédicateur ne peut te donner, qu'aucun homme peut te donner. Et ça s'appelle la conscience de la présence de Dieu. Ça s'appelle la conscience de la présence de Dieu. Ça s'appelle la conscience de la présence de Dieu. Là où il y a la conscience de la présence de Dieu, alors là il y a déferlement de la puissance de Dieu. Quelqu'un me donne un amen ce soir. Que Dieu libère une nouvelle dimension de sa présence. Oh God, que Dieu libère une nouvelle dimension de sa présence. Que Dieu libère une nouvelle dimension de sa présence qui fera que tu t'enfermes pour jeûner, pour prier. On pensera que tu es mort, non, tu es vivant, mais simplement une présence particulière est entrée dans ta chambre. Une présence particulière est entrée au lieu où tu te trouves. Mes frères et sœurs, lorsque vous devenez capable de recevoir la présence de Dieu, alors là vous grandissez dans la prière. Et la dernière des choses pour croître en prière, c'est la capacité à affronter les ténèbres. Jésus dit: j'étais avec vous, mais vous n'avez pas pu me faire quelque chose. Mais maintenant, c'est l'heure des ténèbres, l'heure de la puissance des ténèbres. Cela veut dire il y a des moments réservés par Dieu pour que le diable manifeste sa puissance. Et si vous voulez croître dans la prière, apprenez à prier dans des moments où c'est le diable qui doit révéler sa puissance.
Voilà pourquoi les disciples n'ont pas été capables de prier pendant le moment des ténèbres parce qu'ils n'avaient pas encore une dimension de prière comme Jésus. Mais Jésus est mort et ressuscité parce que pendant le moment du règne des ténèbres, Jésus a pu prier. Et c'est voilà pourquoi j'aimerais te dire, pendant les moments difficiles, n'arrête pas de prier. C'est les meilleurs moments de prier parce que la vie ne pardonne pas les paresseux. Si tu penses que parce que tu refuses d'affronter la vie aura pitié de toi, la vie va te taper. Ainsi, tu dois savoir, pendant le moment de ténèbres, quand le diable souffle la maladie, quand le diable souffle la sécheresse, ce n'est pas le moment d'arrêter de prier, c'est plutôt le moment de commencer à prier jusqu'à agoniser. Jésus n'a même pas prié comme ça pour le miracle, mais parce que c'était l'heure des ténèbres, Jésus a prié comme il n'avait jamais prié. Mes frères et sœurs, il existe des moments réservés aux ténèbres. Il y a des gens qui pensent que quand on parle de ces choses, c'est une fausse spiritualité. C'est vrai, la nuit est déjà le moment des ténèbres. Pourquoi on a arrêté Jésus la nuit? Pourquoi les grandes activités spirituelles se passent la nuit? Pourquoi quand Jésus est mort, le soleil s'est effacé? Parce que c'était le moment du règne des ténèbres. Et quand tu es capable de prier pendant le moment où les ténèbres règnent, alors tu arrêteras beaucoup des activités spirituelles. C'est pour cela que prier la nuit est très difficile que prier la journée. Parce que la nuit, c'est le moment où les ténèbres règnent. Mais je sais une chose que je crois, que pendant ces batailles et les ténèbres de la nuit, le Dieu de la Bible te donnera la force de vaincre. Mes frères et sœurs, des fois quand tu te réveilles le matin, tu pries, mais tu as l'impression que tes prières n'ont pas atteint une certaine sphère. Pourquoi? Parce que pendant les heures des ténèbres, les agents des ténèbres ont bloqué l'atmosphère. L'une des grandes guerres spirituelles, c'est la guerre d'atmosphère. Parce que ne pensez pas que les démons sont en bas comme on chantait à l'époque. Satan est par terre, on va le piétiner. Satan n'est pas sur terre, il est dans le premier ciel. Et quand tu veux vaincre la bataille de l'atmosphère, tu dois être capable de prier pour dégager l'atmosphère qu'eux ont voulu détruire pendant leur moment de ténèbres. Et pour cela, tu dois être un homme capable d'affronter les heures des ténèbres. Oui, c'est l'heure où le diable doit faire du mal. Mais c'est en ce même moment-là que je prie. C'est l'heure où le diable doit me persécuter par une maladie. C'est en ce même moment-là que je peux prier. N'arrête pas de prier à cause de la souffrance. Par contre, prie quand tu souffres. La Bible dit que c'est lui qui souffre puisse prier. Quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie, qu'il prie, qu'il prie, qu'il prie, qu'il prie. Pendant les heures de ténèbres, Dieu a besoin des hommes qui peuvent mener la bataille de l'atmosphère, qui peuvent enlever les couches ténébreuses sur l'atmosphère. Et j'aimerais vous dire en ce moment, il y a des couches ténébreuses sur l'atmosphère de la ville de Kinshasa. Il y a des couches ténébreuses sur l'atmosphère de cette nation. Car à chaque fois qu'il y a une guerre, mes frères et sœurs, il y a un esprit de ténèbres qui se manifeste. Voilà pourquoi vous vous rendez compte que même ceux qui sont derrière la guerre portent un nom qui les attache au mois de mars. Or, le mois de mars, c'est le mois du Dieu de la guerre. C'est la raison pour laquelle cette guerre persiste. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit, une divinité qui veut imposer dans l'atmosphère une réalité qui va se pérenniser et amener des conséquences. Et c'est en ce genre de moment que les fils de la lumière doivent apprendre à libérer l'atmosphère. Tu te lèves à 1h du matin, tu parles en langue, réplacation, je libère l'atmosphère de ces quartiers, je libère l'atmosphère de cette ville, je libère l'atmosphère de la contrée, que les forces de ténèbres disparaissent. Quand tu sais prier pendant les heures des ténèbres, alors là tu peux dompter les ténèbres. Et je prie ce soir au nom de Jésus que Dieu te donne la capacité de pouvoir arrêter toutes les puissances de mal qui ont longtemps dominé et régné dans ta famille. Au nom puissant de Jésus, dans ce vendredi et à nous, que Dieu donne à quelqu'un la capacité à prier pendant les heures de ténèbres. David dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui, ce n'est pas parce qu'il y a des ténèbres que Dieu est absent. La preuve que Dieu est présent, c'est que je vois l'ombre. Car pour voir l'ombre, il faut une lumière. Et j'aimerais dire à quelqu'un, malgré qu'il y a les ténèbres ne régneront pas toujours. S'il y a un moment où les ténèbres ont couvert la nation, il y a un temps où la lumière viendra. Et j'annonce le temps de la lumière qui s'engendre par le Fils de la lumière, capable de prier jusqu'à libérer l'atmosphère. Je suis venu ce soir avec une rage de l'esprit pour annoncer à quelqu'un que Dieu veut passer par toi pour libérer une atmosphère de la lumière, une atmosphère du surnaturel, pour te permettre d'affronter les ténèbres. Je dis d'affronter les ténèbres. Jésus a marché sur les eaux pendant les ténèbres. Il faisait noir, mais il marchait sur les eaux. C'est pour dire qu'il a dompté les esprits des eaux. Et je prie ce soir
quel est Dieu de la Bible te donne la capacité d'affronter les ténèbres. Quand les ténèbres se lèveront, que Dieu te donne la capacité de marcher, que Dieu te donne la capacité de battre les mains, que Dieu te donne la capacité de parler la langue, que Dieu te donne la capacité de prier. Et alors que je suis en train de parler, Dieu équipe des hommes qui seront capables d'affronter les ténèbres, qui seront capables de prier face à la puissance de la mort, qui seront capables de prier face à la puissance de l'avortement, qui seront capables de parler à la puissance de la pauvreté, qui seront capables d'arrêter des maladies dans le corps, des hommes et femmes qui seront capables d'allumer le feu. Un feu, un feu, un feu puissant. Parce que les ténèbres ne règnent pas toujours. Lorsque le Fils de la lumière s'élève, le règne des ténèbres s'arrête. Lorsque le Fils de la lumière s'élève, le règne des ténèbres s'arrête. La Bible déclare que les ténèbres couvrent la surface de la terre, mais Dieu a suscité le Fils de lumière. Voilà pourquoi Ésaïe 60 déclare: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de Dieu s'est levée sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les nations. Mais sur toi la lumière. J'ai dit sur toi la lumière. J'ai dit sur toi la lumière. J'ai dit sur toi il y a la lumière. Dieu a dit, oh my God, I'm feeling something. Dieu a suscité sur toi une lumière. Tu es un porteur de lumière. Ne t'éteins pas à cause des ténèbres. Ne t'éteins pas à cause des ténèbres. Ne t'éteins pas à cause des ténèbres. Voilà pourquoi c'est une erreur du diable de faire mourir Jésus sur une montagne, alors que lorsque une lumière est élevée, elle éclaire mieux. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'on pense qu'on te crucifie, on te donne la meilleure position pour éclairer le monde. Voilà pourquoi j'annonce à quelqu'un, même si tu pars aux enfers comme Jésus, aux lieux infernales, là où il y a totalement les ténèbres, Jésus a porté la lumière. Il est ressuscité avec plus de 500 hommes parce qu'il est la lumière du monde. Je dis, il est la lumière du monde. Et il dit, vous êtes la lumière de ce monde. Tu es la lumière de ce pays. Tu es la lumière de cette église. Tu es la lumière de cette contrée. Que Dieu te donne la capacité à briller pendant les ténèbres. Que Dieu te donne la capacité à affronter les ténèbres. Que la peur te quitte et que tu sois capable d'affronter les ténèbres. Là où tu es, tu t'élèves et tu acclames le Seigneur comme un fils de la lumière. Comme un fils de la lumière. Malgré les problèmes de famille imposés par les puissances des ténèbres, acclame Jésus.